Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2016. C'est l'occasion pour moi de faire une toute petite parenthèse pour vous signaler, vous avez été très nombreux à me contacter pour connaître le moment où les vidéos seraient publiées, pardon. Et c'est vrai qu'elles ont mis un peu de temps à être en ligne et je m'en excuse. Quand vous venez à vous poser la question, bon bah Miss Mojo, elle fait quoi avec ses vidéos? N'hésitez pas à consulter ma page Facebook, je poste toujours un statut qui indique la période à laquelle les vidéos arriveront, parce que c'est difficile de vous répondre à tous et à toutes de façon individuelle. J'essaye de le faire néanmoins, mais voilà, ça me prend beaucoup de temps. Et c'est du temps que je ne passe pas à faire ces horoscopes. Alors, que nous réserve le mois de mars? Et ah oui, et tant que j'y suis, c'est vrai. Et en plus sur Facebook, j'organise chaque mois un concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Donc ce mois de mars, on le commence avec la carte du diable qui se trouve dans les aspects positifs. Alors la carte du diable, c'est une carte qui peut, de façon très concrète et matérielle, nous dire que on peut espérer peut-être une rentrée d'argent, ou qu'en tout cas il faudrait se pencher sur la question financière, c'est aussi possible. Ça peut être un conseil du tarot qui vous invite à faire en sorte que l'argent soit bien là, que pour vos achats et vos dépenses, de les surveiller ou de faire en sorte de veiller à leur à une croissance, une expansion en termes financiers. Mais c'est vrai que ça peut être une augmentation, ça peut être une promotion, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être aussi bien d'ailleurs la famille ou les amis qui vous aident ou qui vous offrent quelque chose, que ça peut être tout simplement une source de revenus à laquelle vous attendiez pas forcément. Bon, on est sur un plan très concret parce que c'est vrai que ça nous parle d'argent, la carte du diable, mais ça nous parle aussi des relations assez passionnelles que l'on pourrait faire. On pourrait faire une rencontre parce qu'on a la carte du soleil qui vient, alors pas clôturer, on verra qu'on a une cinquième carte dans le cadre de cet horoscope et cette cinquième carte prendra d'ailleurs, continuera à prendre place au cours des mois prochains. Donc peut-être une rencontre qui va être assez physique même, peut-être charnelle, c'est possible. En tout cas, c'est la carte du diable, c'est une carte que j'assimile à la pulsion de vie, parce que c'est une carte qui est assimilée à la libido, mais qui donc est une carte d'envie de bouffer la vie, quoi, à pleines dents, de croquer dedans à pleines dents. En tout cas, qui vous y encourage, qui vous encourage à profiter des plaisirs, quels qu'ils soient éphémères ou durables, que ce soit le feu qui brûle et qui est éphémère par essence, ou que ce soit celui qui va plus nous réchauffer sur du long terme. Il y a quand même ces désirs que l'on a envie d'assouvir et que le tirage nous encourage finalement à assouvir. Donc la carte du diable, voilà, terme charnel, c'est possible. Ça peut être aussi, on rencontre quelqu'un avec beaucoup de caractère. Ça peut être quelqu'un qui saurait bien nous conseiller d'ailleurs sur nos affaires en termes financiers ou en termes professionnels. C'est quelqu'un qui pourrait être effectivement d'une aide, ça c'est possible aussi. Mais ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'influence, ou vous-même hein, qui obtenez un peu plus d'influence sur les choses et le monde, c'est aussi possible. Mais si ça nous parle de quelqu'un, gardez quand même l'œil ouvert, puisqu'on a la carte du battleur dans les obstacles. Et la carte du battleur, ça peut nous parler Alors ça peut nous parler de quelqu'un qui est un peu jeune, un peu plus jeune que vous, et qui en ce sens pourrait se montrer un peu immature, hein, pourrait poser problème à ce niveau-là, et peut-être aussi que ça nous parle de quelqu'un. Le battleur, on en fait un bonimenteur, et quand la carte se trouve dans les obstacles, ça en devient juste un menteur. Donc c'est quelqu'un qui peut me jeter de la poudre aux yeux, hein, tout simplement, vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour obtenir ce qu'il a envie d'obtenir. Alors ça peut être aussi bien un filou en termes financiers, hein, quelqu'un qui cherche plus ses intérêts que les vôtres. Donc c'est pour ça que je vous disais, il vaut mieux garder l'œil ouvert. Ça peut aussi être en termes plus amoureux, quelqu'un qui pourrait
voilà, être soit immature, soit un peu irresponsable aussi, ou qui voudrait mettre la charrue avant les bœufs, comment on dit, je sais plus, je connais plus, je suis fatiguée. Bon, donc c'est bien ça, c'est la charrue avant les bœufs. Donc la carte du battleur, c'est aussi quelque chose qui commence. Alors ça pourrait être une relation du coup qui a démarré du mauvais pied, ou un projet qui est retardé, qui est ralenti. Après, ça peut être une information de type vraiment temporel et nous dire que y a une rencontre qui arrive, elle va être passionnelle et fusionnelle ou très charnelle. Ça peut même être cette relation peut même se manifester dans le cadre amical, mais ça va être plutôt à la fin du mois. Ça pourrait être parce que la carte du battleur c'est le début, c'est donc le début du mois et on pourrait la comprendre en se disant il va falloir patienter parce que ça peut être même des retrouvailles qu'on attend depuis longtemps et qui vont se manifester et peut-être que au début ça va pas être terrible et puis les sentiments vont prendre le dessus. Après, ça peut aussi nous dire, vous pourriez avoir envie d'investir, vous, dans un partenariat, une collaboration, un partnership ou quoi au caisse. Dans ce cas-là, soyez prudent, examinez bien qu'on vous ait pas forcément caché des choses, mais que la personne soit très très claire, c'est possible, ou que tout simplement vous soyez pas encore prêt. Ça peut être aussi, il vous reste quelques actions à mener, quelques affaires à rassembler, bon, vous voyez un petit peu l'idée. Au-dessus, on a la carte de la tempérance qui va aller un petit peu dans le côté du battleur qui se trouve dans les obstacles. Le battleur, c'est quelqu'un qui va pas hésiter à commencer, à se lancer dans une entreprise, à même créer des initiatives, des opportunités, etc. Et quand la carte se trouve donc dans les obstacles, comme c'est le cas ici, on pourrait comprendre que avec la tempérance, vaut mieux un peu calmer les chevaux, quoi, retenir les chevaux. C'est-à-dire que faut pas se lancer. On a peut-être très très envie de se lancer. Et il est très bon ce désir, hein, cette niaque, j'ai envie de dire, parce qu'il y a ça dans le diable. Il sait ce qu'il veut et il va chercher son plaisir là où il se trouve, ou sa réussite là où elle se trouve. Mais le battleur qui est dans les obstacles nous dit oui, mais il faut pas griller des étapes ou aller plus vite que la musique. Et la tempérance en vibration va peut-être confirmer cette idée-là en disant bon, vaut mieux un peu plus peser le pour et le contre. Peut-être qu'on hésite entre une ancienne politique, une nouvelle, et bah, il faut continuer un peu à réfléchir et pas trop se précipiter parce que le diable est encouragé, hein, il est à l'endroit, c'est-à-dire que cette envie là, cette pulsion de vie que je vous disais qui est à l'origine, c'est ce désir qui est de faire des choses ou pour quelqu'un ou quoi qu'est-ce. Bon, il faut quand même un peu le tempérer, il faut tempérer ses ardeurs, on pourrait comprendre ça littéralement. Après, la carte de la tempérance, c'est une carte aussi qui nous parle du cercle amical, qui nous parle des moments où on va se confier, où on va échanger, et duquel, du coup, bon, dans ce cercle amical, moi je me dis, on pourrait faire une rencontre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que la carte du soleil, ça peut être des retrouvailles, ça peut être des rencontres, ça peut être des réconciliations, mais comme je la lis, c'est une carte qui est liée en général au domaine affectif. Dans le domaine du professionnel, ça peut marcher, hein. Ça peut être une situation épanouissante, ça peut être encore l'idée d'augmentation de salaire, hein, et de promotion. Et dans ce cas-là, il faut aller la négocier parce que la carte de la tempérance nous parle de ça. La personne en face qui vous dit non, on peut pas, c'est faux, il va falloir juste pas forcer trop les choses, prendre bien vous préparer pour faire cette négociation, quelle qu'elle soit, et qui soit source soit d'épanouissement, soit de promotion, soit d'argent, soit bref, les intérêts qui seront les vôtres au cours du mois de mars. Et puis sur un plan plus amoureux, plus affectif, ça peut être effectivement une passion charnelle, soit qui revient au goût du jour, soit tout simplement qui arrive. Mais restez quand même l'œil ouvert, hein, je vous disais, sur les intentions de la personne, parce qu'elle pourrait quand même bon, vous dire ce qu'elle a envie de vous dire quand elle a envie de vous dire. Alors on a une cinquième carte pour cet horoscope du mois de mars et puis les mois suivants également. Alors cette carte pourra être considérée par certains d'entre vous comme la carte de synthèse, d'autres comme une carte de conseil. Je l'envisage quant à moi comme une carte sur laquelle réfléchir et méditer au cours du mois de mars 2016, en l'occurrence ici, puisque je l'ai tiré cette carte dans le cadre du tarot d'Osho Zen, qui est une relecture des 78 lames majeures et mineures du tarot de Marseille. C'est là la nouveauté, puisque vous ne me voyez tirer qu'avec les lames majeures du tarot de Marseille. Et donc, il s'agit d'une relecture spirituelle, philosophique des cartes, et qui va donc, pour moi, vous délivrer un message sur lequel réfléchir et méditer. On a ici le 2 de bâton, hein, qui est la carte des possibilités, appelée ainsi. On voit un aigle
en train de survoler un paysage au crépuscule. Carte presque chamanique, j'ai envie de dire. Et c'est une carte de possibilités. Les possibilités, c'est cette idée de aucune restriction ne doit s'imposer à vous. Il y a aussi cette idée de l'aigle, il est en train de survoler la zone et en fait, comme ça, il voit tout ce qui s'offre à lui. Il a une vision qui lui permet de prendre en compte toutes les possibilités qui se présentent. Donc, si vous voulez, c'est cette idée d'avoir une vue assez vaste, être tourné assez vers l'horizon, entre guillemets, pour envisager tous les potentiels, toutes les possibilités, hein, je vais me répéter, mais c'est le nom de la carte, mais que nous offre la vie, le quotidien, les relations ou les situations. C'est vraiment ne pas, peut-être même réapprendre à voir les choses de façon, peut-être même sur du long terme d'ailleurs, mais de façon délivrée des détails, des petites choses qui nous empêchent de voir, comme les anglophones vont dire, the big picture. Vraiment la grande image dans laquelle eh bien, tous les possibles et toutes les voies s'offrent à nous. Et cette liberté, c'est une très belle carte, il faut en profiter pour justement eh bien, ouvrir son horizon encore plus. Hein. C'est une carte qui peut appeler à elle une forme d'expansion en ce sens. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce tirage saura répondre d'une façon ou d'une autre à vos attentes, vous aiguiller au cours de ce mois de mars, que je vous souhaite très bon. J'espère vous retrouver à la fin de ce même mois pour les horoscopes du mois d'avril. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve j'espère bientôt. Prenez soin de vous.